Wesh wesh mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver, ouais c'est vrai que ça fait pas mal plaisir. Et aujourd'hui au programme, beaucoup plus que d'habitude, mais est-ce que plus c'est mieux? C'est une grande question. En direct de chez WAM, spécial Batman, c'est parti, que du Batman au programme, que de la chauve-souris. C'est parti mes suceurs de sang. Et on commence tout petit doucement avec le Batman Day de Jason Fabok et Lehman au scénario. Si vous achetiez 2 titres de Batman, effectivement vous aviez ce petit collector de chez Urban Comics. Voilà, une petite vieille histoire ici de Batman où il va avoir affaire un autre milliardaire qui se la joue un peu Batman en fait. Voilà, il se la raconte un peu Batman. Le truc c'est qu'il tue pas mal de policiers. Donc voilà, il va devoir s'en mêler. C'était pas mal à lire, c'est une petite histoire, c'est assez cool. Je crois que c'était sorti en couleur d'ailleurs chez Urban. Et voilà, ça fait le boulot, surtout les dessins de monsieur The Goat Jason Fabok. Et puis en noir et blanc, on voit bien les dessins quoi. Deuxième coco, parce que le premier c'était pour se mettre un peu en appétit, Batman The World, le truc qui est sorti mondialement en même temps. Le principe est vraiment sympa, comme ça tout le monde est servi à la même enseigne. Par contre le contenu, c'est un peu de la cuisine anglaise quoi. 14 pays au programme et on avait bien évidemment les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la République tchèque, la Russie, la Turquie, la Pologne, le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Alors déjà je suis outré que la Belgique, pays de la bande dessinée, ne soit pas au rendez-vous parce que Batman coincé sur la E42 en Batmobile, c'était complètement ouf à dessiner, ok? Trêve de plaisanterie, vous savez je vous parle toujours de trucs que je kiffe, mais là je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je dois quand même en parler, c'est vraiment très mitigé, franchement c'est vraiment pas fou du tout. Il y a que 2-3, pour moi il y avait que 2-3 histoires qui tenaient vraiment la route, donc c'est plus ou moins 10 pages pour chaque pays. J'ai l'Amérique on va dire avec Bermero et Azzarello, pour dire qu'ils tiennent le game en main, vu que c'est un truc américain, c'est logique. C'était vraiment pour dire. Moi j'ai kiffé l'Allemagne qui était bien sympathique, l'Italie aussi, et sincèrement rien à voir avec le foot, mais la France et l'Espagne c'était quand même bien dégueulasse. Voilà, comment mettre Batman dans des situations dans certains pays, je sais pas si je peux vous le conseiller ou pas, c'est vraiment mitigé. Le Japon, allez, ça passait encore, c'était quand même assez sympa comme histoire. À vous de voir, checkez-le, feuilletez-le, mais c'est pas la meilleure lecture de Batman que je peux vous conseiller en fait. Et on passe à l'instant sponsoring. Je crois qu'il s'est sans casser. Et oui, mon premier service presse de chez Urban Comics. Vous me devez du pognon, Urban Comics. Très clairement. Merci au comics.fr, bien évidemment, pour ce petit service presse qui m'évite de dépenser quand même 30 balles. On va pas se mentir, les mecs. Ouais. Il y aura bien sûr un article le 22 octobre dès que ce recueil sort partout sur la Terre. Cet article se sera retrouvé sur lescomics.fr. Je vous ferai bien sûr la publicité pour cet article que j'ai déjà écrit de mes petites mains. Mais là, c'est de la vidéo, on est fou. Batman Arkham, c'est quoi? C'est une série que Urban a lancée donc sur les vilains de Batman. C'est en 6 tomes. Là, c'est le 4e. Il y a déjà eu Double Face, il y a eu Poison Ivy, il y a eu le Pingouin. Là, c'est Mr. Freeze. Il y aura le Sphinx, a.k.a. l'homme mystère. Et il y aura aussi l'épouvantail pour finir tout ça. Moi, je me suis intéressé à Mr. Freeze parce que déjà, c'est un vilain que je trouve super intéressant, avec une vraie histoire derrière. Enfin, depuis que Bruce Timm et Paul Dini sont passés dessus,
dans la série animée Batman The Animated Series, que vous connaissez bien évidemment, où ils lui ont amené vraiment, donc quand c'était en 1992, ils lui ont amené un vrai background avec sa femme, Nora, qui est malade et qui cryogénise, si j'arrive à le dire d'ailleurs, cryogénise directement, et qu'il essaiera de sauver beaucoup plus tard. Vraiment un super méchant pour moi, je trouve, et le recueil est vraiment bien foutu. J'ai mis une très bonne note. Ça part vraiment des origines en 59, son changement de nom, parce que bon, il a changé de nom, il s'appelait Mister Zero au début. Et voilà, Mr. Freeze, pour moi, il y a 3 histoires qui valent vraiment la peine dedans, dont une qui est en 5 chapitres, qui s'appelle Neige. Et toutes les histoires vont revenir un peu, c'est un peu dommage, vont revenir sur l'origine story du personnage. Bon, après voilà, c'est un peu le principe. Mais après, on voit aussi que c'est le gars qui a été maltraité un peu par DC, et qui n'a pas forcément une super exposition comme d'autres vilains. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura un super run moderne sur ce personnage, genre Year Zero, un truc ainsi, mais vraiment sur Mr. Freeze. En tout cas, ce recueil Batman Arkham, ça vaut la peine. Il y a une petite frise rouge ici, qui vous fera une belle frise de chauve-souris si vous achetez les 6 tomes. En tout cas, c'était pas mal. Moi, j'ai kiffé ce tome, donc c'est le conseil. Et on termine avec le gros pavé Batman Future State. L'event Future State, et oui, c'est quoi, vous allez me demander, je vous explique. Future State chez Urban Comics, il y aura Batman, il y aura la Justice League, que je n'ai pas encore lu, donc je vais le reposer gentiment. Et il y aura aussi un tome de Superman Future State. Alors ça reprend toutes les séries qui sont sorties début d'année chez DC en VO. C'est un truc hors continuité, c'est pas la suite de Rebirth. Ça se situe juste après Rebirth en sortie, mais voilà, DC a voulu faire un truc d'anticipation sur les futurs alternatifs qui pourrait y avoir chez DC, et avec tout leur univers super-héroïque. Ça se passe en 2024-2025. Je pense que les autres, ça va jusqu'à 10 000 ans dans le futur, donc c'est quand même assez loin. En tout cas, pour ce Batman Future State, moi j'ai vraiment bien kiffé. Toutes les séries ne sont pas super régulières. C'est tout le temps en 2 numéros, voire en 4 numéros. Dedans, vous avez un peu toute la Bat Family, je vous fais le point. C'est du Batman et du Superman, la série. Les Sirènes de Gotham, donc un peu tout le monde. Poison Ivy, Catwoman, voilà. Le nouveau Batman, parce qu'il y a un nouveau Batman, effectivement. Batman serait mort, et il y a un nouveau Batman qui est complètement caché, on ne sait pas c'est qui. Enfin, on découvre très vite c'est qui. Ça, faut pas le dire. On a Robin, donc Robin Eternal, qui était vraiment bien sympa en 2 chapitres, puis Harley Quinn. Bon, Harley Quinn, je suis pas un grand fan, mais c'est Simone Di Meo qui est au dessin, et franchement, le truc un peu manga ultra numérique, le gars, il a déboîté l'histoire, c'est génial. Les Outsiders qui étaient très sympas à lire aussi, avec Duke, le Signal, Katana qui était complètement badass, mais vraiment le gros point sur ce truc-là, c'est les dessins de Kumar. Le mec qui dessine un peu comme Sean Murphy, et ça fait vraiment plaisir. C'est une dinguerie les dessins sur ce titre, 2 chapitres aussi. Et puis vous aviez les Bad Girls, avec toutes les filles qui ont incarné les Bad Girls, qui sont en prison, donc c'est Orange is the New Black. Ouais, c'était ça. À part les Sirènes de Gotham et les Bad Girls, là vous allez dire le gars est encore complètement misogyne. Pour moi, le reste de toutes les histoires, ça fait vraiment le boulot. C'est vraiment chouette, des super dessins, un bon petit scénario. Voilà, le pitch global de Future State, c'est que le magistrat, un grand méchant, a fait une toute nouvelle Gotham. Et tient en fait, aucun masque n'est accepté dans Gotham. Ça, c'est le gros pitch. Donc, tout le monde tous les super-héros sont persona non grata dans Gotham et se font arrêter. Il y a une milice, il y a des drones
Voilà, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre en termes de futur dedans. Il y a les Peacekeepers, ça revient souvent, les Peacekeepers, ça vient souvent dans le titre. C'est un genre de police, et puis certains robots qui sont assez balèzes. Superman et Batman sont d'ailleurs sur le coup parce que voilà, c'est quand même assez chaud à arrêter. Non, moi j'ai bien kiffé. Je vais aller chercher le deuxième tome, c'est en 2 tomes. 2 gros tomes, par contre, merci Urban pour le prix, ça fait plaisir, les 35 balles. 35 ou 39 d'ailleurs, ça fait un peu mal au fion. Superman ce sera en 1 tome, et Justice League et Batman ce sera en 2 tomes. Donc voilà, et après on reprendra en janvier une nouvelle continuité chez DC avec Infinite. Si je me trompe pas, mais c'est ce que j'ai vu. Voilà. Ouais, Future State, pour moi, ça fait quand même bien le boulot, quoi. Dites-moi dans les coms ce que vous avez lu, ce que vous avez kiffé, mais je sais déjà plus ou moins. Je sais, je le sens. Je sens que vous avez déjà lu, du lourd. Je pense. Bon, j'espère que la prochaine vidéo, ce sera vraiment ma vidéo chopage, où il y aura un message à la fin hyper important. J'attends vraiment le comics de Sean Murphy comme un déglingo. Je l'ai déjà lu en numérique, parce qu'on l'avait eu en numérique. Mais là j'attends la physique pour pouvoir faire cette vidéo qui va être complètement folle. En attendant, lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son, c'est ça le principal. Peace.